Il y a plusieurs types de ravoirage. Il y a des ravoirages alléchés, des ravoirages traditionnels, des ravoirages fluides, ciment. C'est toujours à base de ciment. C'est une couche de compensation. Il n'y a pas de législation à proprement dit. Il y a 3 classifications en fonction de l'utilisation des locaux. Mais ça sert juste à combler un espace. Voilà. Avant de pouvoir faire la chape par-dessus. Avant de pouvoir faire la chape. Futur rentier, salut à toi et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction. Toujours avec notre ami Gaëtan sur le sujet de la chape. Juste avant de démarrer, si c'est ta première vidéo de cette série, merci beaucoup de me rejoindre. Je t'explique un peu le concept. Je construis actuellement 2 villas et j'ai décidé en fait de découper toutes les étapes de cette construction et t'en faire des vidéos YouTube pour que tu puisses suivre toute l'avancée et que tu puisses avoir le maximum de conseils. On se situe d'ailleurs dans une des 2 villas. Tu retrouveras d'ailleurs dans la description le lien de toutes les précédentes vidéos pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, on est avec Gaëtan sur la partie chape. Donc c'est lui qui s'occupe de la chape de mes 2 villas. Et on va parler aujourd'hui du ravoirage. On va déjà définir qu'est-ce que c'est le ravoirage pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le ravoirage, ça fait partie de la réglementation, c'est-à-dire que on ne peut pas faire une chape sur des réseaux, c'est-à-dire l'électricité et la plomberie qui vont passer sur la dalle brute. On ne peut pas faire la chape directement. Donc, on est obligé de faire ce que l'on appelle un ravoirage, qui va permettre de noyer tous ces tuyaux et d'avoir une chape d'une épaisseur constante. C'est très important parce que si j'ai 4 cm d'un côté et 10 cm de l'autre, ben, elle ne va pas réagir de la même façon. Ça va s'appeler le tassement différentiel. Si j'ai une chape qui fait 4 cm ici et j'ai une cassure et là-bas elle fait 10 cm, ben, elle va se découper exactement au même endroit. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous voyez les revêtements de sol qui commencent à se casser. D'accord. C'est juste dû à ce fait-là. Ok. Donc alors comment ça se prépare ce ravoirage? Donc ce ravoirage, il y a plusieurs types de ravoirage. Il y a des ravoirages alléchés, des ravoirages traditionnels, des ravoirages fluides, ciment. C'est toujours à base de ciment. C'est une couche de compensation. Il n'y a pas de législation à proprement dit. Il y a 3 classifications en fonction de l'utilisation des locaux. Mais ça sert juste à combler un espace. Voilà. Avant de pouvoir faire la chape par-dessus. Avant de pouvoir faire la chape, okay. Et notamment pour poser un isolant phonique par exemple, ou un isolant thermique en plaque. Mais aujourd'hui, on travaille depuis quelques années sur un ravoirage isolant qui va nous permettre de gagner de l'épaisseur dans la construction. Et ça s'appelle le ravoirage en polyuréthane. Alors le ravoirage en polyuréthane présente plusieurs qualités. On recycle des déchets, donc on travaille pour la planète. On va économiser de l'énergie. On va être conforme à la RT 2012, qui est la réglementation pour la déperdition thermique. Et on va pouvoir s'adapter, puisque c'est du ravoirage isolant sur mesure. Donc c'est-à-dire qu'on va projeter de l'isolant qui va s'expanser. Et ensuite, on va venir le raboter pour arriver à la bonne cote, c'est-à-dire à la bonne altimétrie. Ça, c'est un des avantages parce que si j'ai des plaques, eh ben, je ne peux pas changer l'épaisseur puisque si elle fait 4 cm, ben, elle fait 4 cm partout. Alors que là, mon polyuréthane, je vais pouvoir en projeter, si j'ai besoin, la dalle a un petit défaut ou je suis dans une rénovation, je veux alléger aussi. Je vais pouvoir projeter 3 cm là, 10 cm au milieu parce qu'il y a un trou dans ma dalle et encore 4 cm là-bas. D'accord. Ce n'est pas un problème. Alors qu'en plaque, ben, je vais mettre 4 cm partout. Donc c'est vraiment un gros avantage. Et ensuite, une étanchéité à l'air qui permet de garantir une isolation. Parce que si je chauffe mon support, et que je n'ai pas une résistance thermique suffisante par mon isolant, je vais chauffer d'abord la dalle avant de réchauffer le reste de la pièce. Dans plancher chauffant, par exemple, il faudra absolument un ravoirage polyuréthane. Aujourd'hui, je ne comprends même pas qu'on passe à côté. D'accord. Et pourquoi il y en a encore beaucoup qui le font, tu penses? J'en vois encore. On me pose des questions quelquefois pour faire de la chape sur des dalles à plomb. Alors les dalles à plomb, ça ressemble à des boîtes d'œufs.
Hein, c'est de l'isolant en dessous et le plot, lui, va servir à tenir le tube. Mais les épaisseurs, bien souvent, sont ridicules. Mais en face de ça, les non-professionnels vont vous vendre un rêve, mais ils n'atteindront pas une qualité et un air thermique, une résistance thermique. Donc le prix sera intéressant, mais regardez surtout le air thermique de cette plaque. Parce qu'ils vendent du 0,75, c'est-à-dire une plaque de 24 mm. C'est de la plaque de rénovation quand on est coincé. Mais sinon, on n'en met jamais. Je veux dire, aujourd'hui, on a besoin d'économiser de l'énergie. Donc, prenons une isolation très performante et ensuite, on dépensera moins d'énergie. Bien sûr. En fin de compte, si on fait bien le calcul, le ravoirage polyuréthane ne va rien coûter puisque c'est l'économie qu'on va faire sur le chauffage. Un bon investissement qui va faire économiser plus tard. Oui. D'accord. Voilà. Ok, génial. Est-ce qu'il y a d'autres types de ravoirage dont on peut leur parler? Non, il y a le ravoirage traditionnel, sable et ciment, que mon père faisait. À éviter, ouais. Voilà, qui est très pénible. Aujourd'hui, tous les ravoirages sont fluides parce que ça permet de faire des grandes superficies. D'accord. Donc toi, le conseil ultime que tu as donné, c'est ravoirage fluide en polyuréthane. Ou polyuréthane. Ou en polyuréthane? Ouais, ou en polyuréthane. Le ravoirage fluide, c'est du ravoirage ciment, un cousin de la chape, mais avec moins de ciment parce qu'on n'a pas besoin de résistance. Le ravoirage polyuréthane, lui, il va amener un gain quand j'ai besoin de faire de l'isolation thermique et aussi quand j'ai besoin de gagner du poids. D'accord. J'ai un plancher très déformé. Il faut savoir qu'un ravoirage fluide ciment va peser 2 tonnes 200 par mètre cube. Un ravoirage polyuréthane va peser 40 kg par mètre cube. Ce que tu me disais, c'est 96% d'air et 4% de produit. Voilà. C'est énorme la différence. C'est la maîtrise justement de savoir emprisonner l'air dans une formulation. Donc, je pense à une rénovation par exemple d'un petit immeuble de rapport, un vieil immeuble qui a 100 ans, dernier étage comble. Magnifique. Il faut mettre ça quoi. À Nice, Libération, juste à côté de la police municipale, si vous avez déjà payé les TV, ils avaient on était au dernier étage, 5e étage, et les plateaux étaient faits en bois. Hein, le plancher, c'était un plancher bois. Et le problème, c'est que il avait mal vieilli puisqu'il y avait eu des infiltrations et il y avait un problème de poids. Et donc, dans leur idée, ils étaient partis sur le fait d'enlever le toit, de refaire un plancher en béton et de refaire une chape pour poser le revêtement de sol. Et j'ai amené l'idée de dire, attendez, on va regarder les zones qui sont vraiment très défectueuses pour les remplacer. Ensuite, là-dessus, on va faire du polyuréthane pour refaire une mise à niveau et on fera une chape mince dessus. On a économisé des centaines de milliers d'euros et du temps. Parce que sur le plancher existant, ils ont fait les réparations nécessaires. Dessus, on a mis le polyuréthane, on l'a surfacé avec le rabot et dessus, on est venu faire une chape mince pour ne pas alourdir. J'espère qu'ils t'ont donné une partie de ce que tu as fait économiser. Ils m'ont promis, ils m'ont donné de la reconnaissance. C'est déjà beau. C'est déjà pas mal. Eux, ils vont t'en donner beaucoup de la reconnaissance pour ça. Voilà, donc quand il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Génial. Voilà. Gaëtan, merci beaucoup pour ces informations. Très techniques, mais en même temps très claires, donc je suis sûr qu'ils ont adoré. On est fait. Il y a un peu de bruit, évidemment, on est sur un chantier. On est sur un chantier. Futur entier, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite en commentaire à me donner des idées d'autres sujets de vidéos que tu pourrais avoir et à remercier Gaëtan pour le temps qu'il t'a pris et toutes ses connaissances. Je t'invite à aller dans la description avant de quitter cette vidéo. Tu auras le lien de toutes les précédentes vidéos. Également des cadeaux, des formations offertes. Tu auras tu as quasiment 10 heures de formation sur la rénovation, construction et sur l'investissement immobilier. Et je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série. On te souhaite, avec Gaëtan, une très très belle journée. Très belle journée. Et je te dis à bientôt. Ciao.